L'homme attend le métro sur le quai. Soudain, un cri perçant résonne au loin, provenant des rails. Les gens se tournent vers la source du bruit. Alors que l'entité inconnue se rapproche lentement, les gravillons sur les rails commencent à léviter. Jack a comme un pressentiment et se prépare à fuir. Mais il est déjà trop tard. Les personnes qui fixent les yeux de l'entité commencent à subir des mutations. Aucun tumulte n'éclate. Les gens avancent silencieusement, sans aucune réaction. Jack est peu à peu poussé vers le bord du quai par la foule. Le train klaxonne frénétiquement pour avertir, mais les gens, loin de fuir, avancent calmement, implacables. Jack se débat pour écarter les gens et réussit, juste à temps, à éviter la collision. Ce qui était auparavant une station bondée de monde est soudainement vide, ne laissant que Jack. Lorsqu'il court dans la rue, la scène est tout aussi chaotique. Il court alors frénétiquement vers une école et découvre que les enseignants ont été horriblement tués sur l'estrade. Les enfants, terrifiés, sont repliés dans un coin. Jack, sans pouvoir réconforter les autres, trouve sa fille et s'enfuit avec elle, désespéré de la protéger de cette horreur. Il couvre sa tête avec sa veste pour éviter qu'elle ne voie le massacre. Après un moment, il retrouve enfin sa femme. Alors qu'ils se préparent à fuir, un accident de voiture frappe sa femme. Un mois plus tard, la ville est complètement dévastée, loin de sa prospérité passée. C'est une ville envahie par des extraterrestres. Ici, si vous osez ouvrir les yeux, les extraterrestres prendront le contrôle de votre esprit et vous pousseront à mettre fin à vos jours. Seuls quelques rares survivants restent en vie. La plupart du temps, ils vivent dans l'obscurité, confrontés à la pénurie de nourriture, et beaucoup doivent couvrir leurs yeux pour chercher des provisions.